Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais reprendre un entretien que j'avais laissé quand il s'agissait de la nécessité, qu'il s'agissait de parler des faux prophètes ou des vrais papes que le Seigneur nous avait laissés pour nous guider par cet unique chemin qu'il est lui-même, qui est la connaissance du Fils, qui est la porte de ce royaume de Dieu, qui est la vie éternelle. Lui qui est la parole de vie, le pain vivant descendu du ciel. Il dit lui-même qu'il faut le connaître et que la vie éternelle consiste en cette connaissance. Donc je voudrais aborder ce sujet sous un autre aspect que celui de la fonction du ministère du pape que le Christ lui-même avait institué afin de guider toutes les brebis sur ces pâturages, cette vie éternelle, pour les guider dans la bergerie de la Sainte Église, qui est son corps, parce que nous sommes incorporés au Christ. Et je voudrais dire que, en parlant de la connaissance, on pourrait se méprendre en pensant que, par exemple, les petits-enfants qui meurent sans avoir eu pleine conscience de cette connaissance du Fils unique de Dieu, qui est la vie éternelle, dans la connaissance à laquelle consiste la vie éternelle. Eh bien, je voudrais tout simplement aborder aujourd'hui ce sujet-là. Sous son aspect du baptême. Car il nous faut savoir que le principe de la connaissance, ainsi que je l'avais d'une certaine manière dit, le principe de la connaissance du Fils, c'est la foi. Et lorsque nous voulons être baptisés, la question qui est posée au candidat du baptême, c'est: que demandez-vous à l'Église de Dieu? Et le candidat au baptême répond: la foi. Et nous voyons ici que c'est un principe, cette foi, qui est un don de Dieu. Comme on pourrait dire, bien, pour préciser davantage, un don du Saint-Esprit. Ce don du Saint-Esprit par lequel nous pouvons entrer dans cette connaissance du Fils. Car nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et ainsi, lorsque les petits enfants en bas âge, qui n'ont pas encore l'âge de raison, sont plongés dans les eaux saintes du baptême, nous voyons que ce baptême n'a pas pour effet simplement d'enlever, d'effacer la tâche du péché originel, c'est-à-dire par la communication de la vertu du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a la vertu d'effacer le péché, d'enlever le péché,
de laver de ce péché cette race humaine qui en était comme infestée depuis que Adam, le premier homme, l'avait communiqué à toutes les générations dans son péché originel, cette désobéissance. Il avait entraîné la mort de l'âme, cette mort spirituelle, et qui avait fait que l'homme s'était dérobé à Dieu pour entrer dans l'obéissance au diable, la soumission au diable, la suggestion sous la suggestion du diable, le prince de ce monde, qui est devenu prince de ce monde par ce péché originel, dans lequel l'homme s'est rendu esclave de Satan, et ainsi, par le baptême, l'homme, effectivement, voit ce péché originel lavé par l'effet, par le don de la vertu du sang précieux du Christ qu'il a versé sur la croix et qui nous est communiqué dans les eaux saintes du baptême. Et ainsi, le péché est effacé, la faute originelle est effacée. Mais l'effet qui s'ensuit est que le Saint-Esprit est à même de descendre sur ce corps préalablement purifié par ces eaux saintes. Car le Saint-Esprit ne descend pas sur des corps souillés par le péché, comme l'Église nous l'enseigne. Ainsi, c'est par la vertu du sang précieux du Christ qui nous est communiqué dans les eaux saintes du baptême que ce péché, que nous sommes lavés de ce péché. Et maintenant, nous allons voir que suite à cet effacement du péché, le baptême nous fait entrer dans une naissance. C'est-à-dire, c'est là que nous avons la communication de la foi qui fait la créature nouvelle, qui fait l'homme nouveau. L'homme qui est semé, non pas dans la corruption, mais semé dans l'incorruptibilité pour la vie éternelle. Ainsi que le dit saint Paul, ce qui est semé dans la corruption et ce qui est semé dans l'incorruptibilité pour ce corps de gloire qui en sera la conséquence dans la vie éternelle. Voilà ce que nous récolterons du fait que nous avons semé dans l'incorruptibilité, en recevant dans ce baptême par lequel nous avons été lavés de la tâche originelle, en recevant cette grâce, ce don de la foi, qui est le principe de la connaissance. Parce que par cet Esprit Saint qui a été comme semé en nous, nous sommes capables de reconnaître celui qui est l'objet de notre foi, celui qui est notre salut, notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous ne pouvons reconnaître que par le don du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous avons le salut. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous périrez dans vos péchés. Et là, nous demeurons semés dans cette corruptibilité héritée de notre premier père Adam. Nous sommes alors, si nous ne sommes pas baptisés, toujours de cet arbre ancien, cet arbre du vieil Adam, semé dans la corruptibilité, dans ce corps de corruption. Mais si par contre, nous sommes baptisés, ce péché effacé par la vertu du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ dans les eaux saintes,
le Saint-Esprit descend en nous, nous fait ce don de la foi, par lequel, qui est le principe de la connaissance. C'est-à-dire que sans la foi, nous ne pouvons pas ouvrir les yeux sur la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rejetons non seulement ses enseignements, mais ce qu'il est lui-même, sous la suggestion de ce monde corrompu, qui est incapable du Saint-Esprit. Le monde est incapable du Saint-Esprit, car il ne le voit pas et ne le connaît pas, ainsi que nous le dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce monde incapable du Saint-Esprit est donc incapable de reconnaître son Seigneur et Maître, celui dont la connaissance est la vie éternelle. Ainsi, lorsqu'un petit enfant est plongé dans les eaux saintes du baptême, est effacée en lui la tache du péché originel, en même temps que semé en lui ce germe de l'incorruptibilité et ce don de la foi qui est le principe de la connaissance. Il devient capable de cette connaissance, il est cette créature déjà nouvelle qui est semée en lui. Il est déjà entré dans le royaume de Dieu par ce baptême, et sans lequel nul ne peut, ainsi que le dit notre Seigneur, entrer dans le royaume des cieux. Car c'est en ce baptême qu'est donné ce principe de la connaissance qu'est la foi, ce germe qui nous permettra d'entrer dans cette connaissance pleine et entière. Ainsi, nous voyons que ce petit enfant, spirituellement, est né dans les eaux du baptême. De la même façon que naturellement, pourrait-on dire, quoique surnaturellement aussi, car l'âme, il serait difficile de parler de l'âme comme de principe naturel. Tout ce qui vient de Dieu, on peut dire que c'est naturel, mais aussi bien dire que c'est miraculeux. Mais faisons la distinction. Disons que ce qui est du corps est naturel. Et ainsi, nous voyons que au moment de la conception, cette âme est jointe au corps. Et le corps, petit à petit, est amené à grandir. Ainsi, l'homme est appelé à entrer dans cette plénitude de toutes ses facultés naturelles, avec son âme et son corps, moins, bien sûr, cette capacité que seul donne ce don de la foi de connaître celui vers lequel toute vie aspire et tend et pour lequel il est fait, de vie éternelle, dans cette contemplation de cette vérité sublime de notre Dieu, qui est son pain de vie véritable, qu'il accomplit en faisant la volonté du Père, car il la connaît et il a la grâce d'accomplir ce que les commandements, que l'obéissance lui demande, la force de l'accomplir par ce même don de l'Esprit qui non seulement donne la capacité de connaître, mais aussi la force d'agir. Il fait que nous sommes un tout. Ainsi donc, le petit enfant, dès sa conception, est homme. Non pas dans la pleine faculté, dans la pleine faculté, mais non pas dans la pleine possession de tous ces moyens physiques qui seront amenés à se développer en lui, à voir naître ses membres, ouvrir ses yeux, ses oreilles, et surtout dans cette dimension, dans cet aboutissement final qui sera cette contemplation de son Dieu dans l'éternité,
qui radiera non seulement son visage, illuminera non seulement ses yeux, remplira son cœur de cette joie, dans la pureté de l'âme, qui chantera éternellement son Dieu. C'est ainsi que ce petit enfant conçu dès le sein de sa mère est appelé par la nouvelle naissance qu'il a au baptême et qui va constituer à ce moment-là par le germe du don du Saint-Esprit, de ce don de la foi, cette autre nouvelle créature, cette nouvelle créature qui est de la même en parallèle à ce développement du corps humain, va entrer dans la pleine connaissance dont il a déjà le germe au baptême. Lui qui est entré dans ce royaume de Dieu, déjà dans cette vie éternelle. Et si ce petit enfant mourait à cet instant-là, il serait dans ce royaume de Dieu et dans cette contemplation de son Dieu. Lui duquel a été effacée toute trace du péché. Ainsi, nous voyons le principe de cette connaissance, de ses yeux ouverts, de ses oreilles ouvertes, à ces réalités divines, comme lorsque notre Seigneur avait posé de la salive sur les yeux, pour faire ouvrir les yeux des aveugles. Ainsi, plongé dans cette eau sainte du baptême, le principe de la connaissance est donné. Il ouvre les yeux de l'âme et les oreilles pour entendre ces paroles, cette parole de la vérité dans laquelle il sera à même de reconnaître son Christ, son Seigneur, son Maître, la vérité, celui qui est la connaissance du Père, par la connaissance de lui-même, qui est la connaissance du Père, qui est le Verbe du Père. Dans laquelle réside la plénitude de la connaissance du Père, dans laquelle réside la vie éternelle. Je voulais surtout aborder ce point quant à ce qui est des objets de la connaissance, de cette connaissance essentielle à nos vies. Saint Paul, dans les Écritures, nous dit « Seul celui qui est dans le Christ, seule cette vie dans le Christ vaut quelque chose. Le reste que du néant. » Si nous aurions beau connaître tous les mystères du monde, ce ne sont pas ces mystères qui seront capables de nous donner cette vie que seul Dieu nous donne. Lui qui nous a donné sa vie pour que nous puissions entrer en recevant cette vie qu'il nous donne dans sa grâce, qui s'est fait notre pain vivant, que nous reconnaissons par le principe de cette foi, ce principe de connaissance. Qui nous rend agréable à Dieu. Il ne s'agit pas de s'imaginer, de courir après toutes les connaissances du monde les plus étendues, de s'imaginer que l'espace-temps est une espèce de tapis plus ou moins, c'est comme le réceptacle de toutes les masses vibrantes de cet univers, qui serait comme un petit peu la feuille sur laquelle notre Dieu aurait dessiné sa création.
Il s'agit de savoir ce que notre Dieu a écrit sur cette feuille de la création, qui nous apparaît dans tous nos appareils de mesure, qui sont de plus en plus sophistiqués, qui doivent faire à la fois notre admiration, mais comme la découverte ou l'invention d'un paysan qui, par sa réflexion, simple réflexion, dans le domaine de son travail, c'est-à-dire pour améliorer son outil, fait un nouvel outil qui lui permettra de travailler mieux sa terre, de lui faire porter davantage de fruits, de lui faire prendre moins de risques dans son travail, d'adoucir son labeur, sans en faire nécessairement un objet de rapport supplémentaire, comme s'il courait simplement après les richesses du monde, et non pas comme s'il était placé dans ce champ de son labeur, comme l'ouvrier, comme le jardinier dans le paradis de Dieu, duquel il a à rendre compte de tous ses faits, ses gestes devant son Dieu, qui ne lui dira pas, as-tu couru après l'argent? Non, mais qu'as-tu fait de tous les dons que je t'ai faits? Comment m'as-tu honoré à travers toute ma création? Ainsi, toutes ces découvertes que nous pouvons voir et qui semblent nous ébahir, tant ça semble extraordinaire dans les connaissances mathématiques, ne soyons pas beaucoup plus admiratifs que pour les simples choses que notre vue nous permet de découvrir et notre réflexion nous permet, par l'observation des faits que nous voyons, d'apporter des réponses à ce qui paraît sans réponse. Et n'oublions pas, lorsqu'il nous est donné de trouver des réponses à des questions que nous avons, à des choses qui se présentent à nous comme des problèmes, quand nous trouvons la solution, de rendre grâce à Dieu. Car si nous l'avons trouvé, c'est aussi grâce à l'intelligence qu'il nous donne. Cette création apparaît aux savants maintenant aujourd'hui comme une sorte de feuille, comme une sorte de grande feuille tissée de particules, qui ont chacune leur propriété, leur mesure, leur poids, qu'on peut identifier à leur poids, de toutes les façons. Mais reconnaissons surtout qu'à travers cette création, souvenons-nous de lire ce que notre Dieu écrit sur cette feuille de la création, le message qu'il nous adresse, lui qui s'est fait homme dans cette création, qui s'est fait homme comme nous, et qui nous étions détournés de lui, qui étions morts à sa vie, de la grâce, aveugles et sourds à sa parole, à sa lumière, nous donne, par le bain de ce baptême, de renaître par ce principe, ce germe divin de la foi, qui fait que nous devenons une créature nouvelle. Nous devenons capables, non pas par la chair et le sang, de le connaître et de l'accueillir, ce Verbe éternel qui est la vie, qui est la lumière du monde. Et quand nous le recevons et que nous devenons enfants du Père, nous devenons participants, que nous entrons par ce baptême, qui a aussi pour effet de nous faire entrer dans cette Église, qui est le corps mystique de notre Seigneur, qui nous rend membres de son corps, qui nous fait fils du Père éternel, en participant à ce corps du Fils, dans cette grâce du Saint-Esprit. Le baptême ne nous fait pas seulement cette grâce d'entrer dans ce corps de l'Église, d'être un de ses membres, mais nous fait enfants de Dieu et nous fait aussi, comme il le dit lui-même,
fils de la lumière, mais lumière parmi les hommes. Et ainsi cette Église est cette cité de lumière sise sur un mont pour éclairer toutes les nations. Et qu'elle coule cette source du saint baptême qui est offerte à tous pour entrer, être régénérés dans ces eaux saintes par la vertu du sang précieux du Christ, laquelle non seulement nous sommes lavés du péché, mais recevons ce germe d'immortalité, ce germe de ce principe de la connaissance qu'est la foi, par lequel nous entrons dans ce royaume de Dieu. Demandons à la reine de ce royaume, la très sainte Vierge Marie, de nous ouvrir tout grand, toutes grandes de ses mains, pour nous envoyer quelques rayons de ses grâces, de nous guider vers cette fontaine sainte, laquelle est lourde. Non seulement elle nous invite à nous plonger dans cette eau, vient guérir les malades. Et quand elle dit « venez vous laver à la source », il s'agit bien sûr de cette eau sainte, dont la source est le cœur même du Christ, qui a été transpercé par la lance du soldat romain, duquel en jaillit le sceau, le sang et l'eau, laquelle nous sommes lavés et nous renaissons comme cette créature nouvelle. Très sainte Vierge Marie, accordez-nous cette grâce de venir à vous, notre Mère, être lavés dans cette eau sainte et de renouveler en nous par des actes qui sont comme les canals de cette eau, les sacrements que nous recevons quotidiennement dans cette Église, par la vertu de ce baptême, nous donne accès à tous ces sacrements, ces canaux de la grâce de Dieu. Il nous donne son pain de vie. Donnez-nous, Sainte Vierge, après être entré dans cette Église, de demeurer dans la connaissance, l'amour de votre Fils, pour mettre ses paroles en pratique par ce principe de vie. Nous qui sommes renés à la vie dans ce baptême et qui, par ce Saint-Esprit de Dieu, accomplissons ces œuvres divines dans cette création qui a été si malheureusement soumise à l'empire du diable, afin d'être dans ce monde de ténèbres des enfants de lumière. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.